Si pour Saint-Martin, tout finit à Cande, pour Donatien Mazzani, auteur d'une thèse à son sujet, c'est là que tout commence. La première anecdote qu'il me raconte est sa version des faits du vol du corps du saint. Les Tourangeaux profitent du sommeil des Poitevins pour passer le corps par la fenêtre, le transporter sur la Loire jusqu'à Tours. Et à son arrivée à Tours, le corps est déposé dans un petit quartier de pêcheurs. Et l'endroit où le corps a été déposé va devenir par la suite la chapelle du Petit Saint-Martin. Le corps de Saint-Martin est ensuite transporté jusqu'au cimetière des Pauvres. Il est enterré le 11 novembre 397 à l'endroit où la basilique actuelle est édifiée. L'affluence des pèlerins est telle qu'une ville s'organise autour de la basilique. On l'appelle la Martinopole. Les reliques y sont conservées précieusement. Alors, les reliques de Saint-Martin sont réputées pour leur virtus, c'est-à-dire leur pouvoir, leur super pouvoir qui guérissent de toutes les maladies. Les pèlerins viennent toucher le tombeau pour guérir et Grégoire de Tours nous rapporte que si l'on gratte un petit peu le tombeau avec ses ongles, on dissout la poudre qu'on a récupérée dans de l'eau, on boit l'eau et on guérit de toutes les maladies, notamment la dysenterie. Les reliques non corporelles, comme le manteau du saint, étaient emmenées par les rois mérovingiens sur les champs de bataille pour remporter les victoires. La légende raconte aussi que lorsque les Vikings assiègent la ville de Tours en 903, les Tourangeaux amènent le corps entier de Saint-Martin sur les remparts gallo-romains. Les Vikings, à la vue du corps, prennent peur et fuient. Encore un effet de la virtus de Saint-Martin. Quand on montre des représentations de l'époque, c'est comme dans Indiana Jones au début, là, quand on voit tous les rayons qui sortent. Là, c'est tous les rayons qui sortent du corps de Saint-Martin et voilà, c'est la virtus.